Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise alias Nalveachen et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois on va continuer l'album photo que nous avons commencé la semaine dernière. À l'heure d'aujourd'hui cet album photo n'est toujours pas terminé, bien qu'il avance, donc je ne sais toujours pas combien il y aura de vidéos au total. Allez, donc on va réaliser sur cette vidéo 3 nouvelles pages. Nous allons commencer par le verso de la couverture que je vais traiter de A à Z en partant d'une base blanche puisque j'ai collé du papier aquarelle sur ce verso afin de masquer les cartes Project Life qui n'avaient pas d'intérêt particulier pour ce projet. J'utilise également des chutes de papier provenant du bloc 15 par 15 comme ce sont des chutes et que je n'aime pas gaspiller bien entendu. Je fais tout pour pouvoir l'utiliser au maximum. On va réaliser cette page, ce verso de couverture où il n'y aura pas de photo. C'est pour ça que je prends le temps de préparer des éléments afin de pouvoir réaliser ma composition. Après ce verso, nous réaliserons ensemble une nouvelle page recto et verso aussi, où cette fois il y aura des photos. Je vous laisse profiter des premiers moments de cette vidéo en musique et puis au besoin je réinterviendrai afin de vous expliquer certaines choses. Ici, je tente quelque chose que vous voyez qui a foiré. Je ne savais pas du tout comment allait réagir la Versafine claire violette dont je dispose avec de l'eau et comme vous avez pu le voir, elle s'est désagrégée sous l'humidité. Au lieu de faire des taches colorées, eh bien j'ai réalisé des taches à l'eau sur mon fond qui font réagir les Distress Oxide et les Distress Ink aussi d'ailleurs. Vous me voyez souvent triturer cette bordure de cadre, ce L. J'avais vraiment l'intention de le mettre sur cette composition et puis bon finalement je ne le mettrai pas parce que je n'ai pas trouvé le bon équilibre pour la poser. Concernant le tamponnage de l'appareil photo qui vient de la planche de tampon Vive les vacances, normalement il y a écrit en mode touriste, mais comme vous pouvez le voir je l'ai découpé. Pour ne pas l'avoir, étant dans ma ville, la ville où j'habite, je n'étais pas vraiment touriste pour le coup. Cet appareil photo, je l'ai tamponné sur du papier Nina pour réaliser une mise en couleur au feutre à alcool. Donc très simple, des dégradés de gris, 3 pour la structure, 3 gris différents, du plus clair au plus foncé. Pour ajouter un petit peu de couleur, je vais utiliser des jaunes. Alors ce sont des jaunes qui sont presque marrons. Du coup, on peut avoir à peu près l'illusion d'un doré. Et pour l'objectif, je vais utiliser des gris bien plus foncés, 2 nuances supplémentaires afin de donner un petit peu de profondeur quand même à cet objectif. Ici, vous me voyez découper le tampon cadeau 5e commande, celui que vous recevez lorsque vous en êtes à votre 5e commande, tout comme son nom l'indique. Je le découpe pour pouvoir m'amuser plus librement avec les différents formats des étoiles et créer mon fond.
passe maintenant à une nouvelle page, donc le recto de la page suivante. Et là, vous me voyez utiliser une chute de papier noir pour réaliser un matage partiel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que j'ai commencé à réaliser sur un autre album photo, que je suis en cours de réalisation aussi, et qui n'est pas filmé par contre pour le coup. Et c'est vrai que ça me permet d'utiliser mes chutes de papier noir parce que j'en ai beaucoup. Je peux les utiliser quel que soit le format. Et je trouve que ça apporte un petit plus aux photos que le matage soit seulement partiel. Vous verrez, je vais sûrement utiliser cette méthode de matage tout au long de l'album photo. Ici, c'est la réalisation d'une page qui finalement est très simple. Quelques découpes avec tamponnage qui proviennent des tampons du mois de mai de la planche composition florale. Ils étaient déjà tout prêts, je n'avais qu'à les utiliser. Juste une photo, des textes qui proviennent de la planche de mots à découper de l'été. Et puis un petit cadre en zigouigoui. Bien entendu, je vais rajouter encore un petit élément, c'est-à-dire du Gliding Flex. Comme vous savez, j'aime beaucoup en utiliser depuis quelques temps. Et ici, j'ai utilisé le feutre colle de la marque Nouveau que vous pouvez retrouver sur la boutique. Il est important de bien laisser la colle sécher à l'air libre avant de venir positionner les Gliding Flex. Je vais maintenant utiliser le verso du papier. Je ne vais pas mettre de papier aquarelle cette fois puisque les couleurs me conviennent. J'ai une photo qui est très bariolée et donc j'avais envie de rester dans cet esprit-là au niveau du papier et ça tombait parfaitement bien à l'arrière de celui qu'on vient de faire. J'ai fait mon matage partiel comme vous avez pu le constater. Je viens utiliser du masking tape parce que j'y ai pensé et que c'est quelque chose auquel je ne pense jamais finalement. Pour équilibrer un peu cette page qui est très colorée avec beaucoup de motifs autant sur le fond que sur la photo, je me contente de mettre un rectangle de papier blanc sur lequel j'ai réalisé un petit cadre en zigouigoui afin d'alléger un petit peu la page. Je vais tout de même rajouter un matage complet mais cette fois en gris autour de la photo pour qu'elle soit quand même bien lisible sur le fond de page, sinon elle ne se détachait pas suffisamment et du coup on ne voyait pas forcément la démarcation entre le fond et la photo. Et bien voilà, nous avons enfin fait les 3 premières pages de l'album. Je vous les mets en photo plus en détail afin que vous puissiez voir le résultat final de chaque, puisque sur la vidéo ça va quand même très vite. Je vous rappelle que vous avez la liste du matériel utilisé et qui est disponible sur la boutique en barre d'informations de cette vidéo. Si ce projet vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça peut toujours aider la marque. Je vous remercie pour tous les beaux commentaires que vous avez laissés sur la vidéo précédente et je vous retrouve dès lundi prochain pour la suite de cet album photo. Très bonne semaine à tous et à bientôt. Bye!